rendons grâce à l'Éternel pour ce dimanche, jour de l'échange des chairs dans la région synodale de la MIFI, où en ce dimanche, aucun ouvrier ecclésiastique n'est censé être dans sa communauté. Le Seigneur a voulu que ce matin, vous avez un nouveau visage qui vient de l'autre côté du champ de mission, puisqu'il est vaste de Baboum et dans la paroisse de Bouquet, accompagné de l'ancienne église Tamé Florence, ici présent, et de l'évangéliste Zécé Clément de la paroisse de Camp Centenaire, accompagné de l'ancien Faux Joseph et de l'ancien Mouré Julien. Nous rendons grâce à ce collège qui officie dans cette communauté ce matin. Gloire soit rendue à Dieu qui a voulu que nous puissions partager cette portion des Saintes Écritures. Le thème de ce matin, pour nous, porte sur l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité comme don de la personne de Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté pour l'humanité comme don en la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, en prélude, avant d'entrer dans ce sillage et dans le vif de notre prédication qui est auto-centrée sur Jésus-Christ comme don de l'amour par excellence, parce que toute notre vie n'est que amour, amour et amour. Mais est-ce que dans le vécu, dans la pratique, dans l'exercice de cet amour, est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est perceptible? Si Jésus est don d'amour, est-ce que entre chrétiens de Bambamésie, est-ce que cet amour est lisible et visible? Voilà la question cardinale. Et c'est la conclusion de notre prédication. Comme pour dire aux chrétiens de Bambamésie qui viennent à l'église, pas pour écouter mais pour dormir, parce qu'ils ont trop de problèmes. Ancienne église, ne les réveillez pas. Voilà, bien aimés frères et sœurs, la conclusion de notre prédication ce matin. L'amour de Dieu manifesté comme don pour toi et pour moi. Parce que notre vie, le résumé de notre vie n'est que amour, amour et amour. Au commencement, c'était l'amour. Et à la fin, c'est toujours l'amour. Il s'agit donc de quel amour? Bien-aimés frères et sœurs, à la lecture de notre texte, qui marque la fin de l'entretien, dans le long prolong entre Nicodème et Jésus-Christ, c'est cet homme sage, ce grand docteur, qui pose la question dans ce partage de cet entretien à Jésus-Christ: que faut-il faire pour... Que faut-il faire? Et Jésus de lui répond: encore, demande à ton voisin s'il est né de nouveau. Voilà la conclusion bien-aimée de cet entretien. Le don de Dieu pour l'histoire de l'humanité, le don de l'abandon, le don de l'acceptation de soi. Oui, donc pour les hommes dans l'abandon à la mort, Jésus a aimé jusqu'à la mort et la mort sur la croix. On voit là un récit de cette parole de Jésus sur la croix. Un Dieu qui peine et qui meurt. Un Dieu qui a vécu 3 ans et qui crie au sommet de sa souffrance: Père, ne pardonne pas que cette coupe puisse m'atteindre. Un Dieu qui peine, qui souffre et qui meurt. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu qui peine, qui souffre et qui pleure. Il dit pour ceux qui l'ont porté à la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un Dieu qui aime et qui pardonne jusqu'à la cruauté humaine. Il a aimé jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et maintenant, cette autre parole, dans ce sillage de cette parole de Jésus sur la croix: Père, entre tes mains, je me mets
il expira et il mourra. Comme pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et la couronne de la vie éternelle m'a réservée. De tout ce que tu m'as donné, aucun d'eux n'a été égaré si ce n'est le Fils de la perdition. Est-ce toi, est-ce moi? Il n'est pas venu pour que tu sois jugé, mais pour que tu sois sauvé. Et c'est pourquoi ce matin, nous parlons de l'amour. Et nous allons en parler davantage. L'acceptation ou le refus de ce don détermine ton jugement. L'acceptation ou le refus du don de Dieu détermine ton jugement et le lieu de ton habitation après ce passage terrestre. Nous passerons plus du temps dans l'éternité que sur la terre. Jésus a vécu 32. Mais ton grand-père, il y en a parmi vous qui ont eu des aïeux qui ont vécu 100 ans, 80 ans, 90 ans. Jésus n'a que vécu 33 ans. Alors, ceci nous ramène à dire que cette terre, cette planète n'est pas notre cité. Notre cité est où? C'est pourquoi celui qui croit à la vie il est passé du jugement, il est passé de la mort à la vie. Et c'est pourquoi il dira encore, celui qui croit à la vie éternelle. Si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. Il y a dans la notion fondamentale de la liberté, la nécessité du choix. Dieu t'a créé libre. Et le don de Dieu est destiné à ceux qui ont fait un choix. Quel est ton choix ce matin? Sur qui et sur quoi portes-tu ton regard ce matin? Quel est le poteau qui soutient ta vie? Qui est au volant de ta vie? Si tu réponds à ces différentes questions, tu peux comprendre ta situation ce matin chrétienne de la maison. Et c'est pourquoi ce grand roi de l'histoire, décédé à 32 ans, qu'on appela Alexandre le Grand, cet homme fort qui avait défié certains pharaons, il était suffisant. Il en avait assez. Mais quand il mourut, il demanda à tous ceux qui étaient dans son royaume, parsemez mon chemin d'or. Et sur mon cercueil, laissez mes mains ouvertes. Laissez mes mains ouvertes. Et puis, on a exécuté ce qu'il avait demandé. Comme pour dire, tu es venu sans rien prendre et tu partiras sans rien prendre. Et c'est pourquoi aujourd'hui dans la ville de l'Égypte, la ville d'Alexandrie porte son nom. Alexandre le Grand. C'est pourquoi ce matin, mes frères et sœurs, frères et sœurs, tu peux amasser, mais pose-toi la question, qui récoltera? Certains font le sport, me diront-ils, pour avoir la santé. Chaque matin à 5 heures, il ne va pas à la prière, il suit peut-être WhatsApp, chaîne de télévision, etc. On peut même être chrétien seul. Pourquoi pas? Pour eux, Actes chapitre 2, les versets 42 à 47, mais ça s'est dépassé et révolu, pasteur. Mais ce matin, je vais te dire, on n'est pas chrétien seul. On est chrétien avec les autres parce que la vie chrétienne est communautaire. Et c'est pourquoi tu peux vaquer à tes occupations comme sport pour chercher la santé. Tu peux être un sportif avéré. Tu peux être un sportif de compétition. Mais je te dis ce matin que même Marc Vivien Fouet est mort parce qu'il pratiquait les sports de grand combat. Acclamez le Seigneur. Tu peux être plongé ce matin dans le régime parce que tu as ton argent. Tu as ce qu'il te faut. Tu manges bio. L'eau du robinet que le pasteur tu bois, tu ne bois pas parce que ça va te donner la typhoïde. Et les amis, etc. Même ceux qui mangent bio meurent. Et quand il de ceux-là qui mangent bio et qui sont victimes des maux cardiovasculaires, etc., on les transporte même comme ils sont moqués du plateau technique sur le plan médical de l'Afrique noire qui est mal partie, comme disait René Dumont. Il faut l'amener aux États-Unis, à New York, à
à Paris, et que sais-je encore. Et même là-bas, tu meurs. Et le corps rentre dans 4 morceaux de bois. Ça va se savoir. Que tu bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, peuple de Dieu rassemblé, ceux qui construisent les gratte-ciels, des immeubles comme ce temps, ils amassent, ils cherchent l'argent, non pas seulement pour eux, pour leurs fils, les petits-fils et les arrières. Ils vont finir même au tribunal, ils vont se mordre les uns les autres, ils vont toujours mourir. Car tout est vanité de vanité. Bien-aimés frères et sœurs dans Jésus-Christ, l'acceptation de soi, à la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu as un homme meurt, on m'amène dans mon village, on dit que comme je n'avais personne, c'est ma position sociale qui va déterminer le nombre de personnes qui seront à mes obsèques et la qualité des personnes qui seront à mes obsèques. Parce qu'aujourd'hui, quand on meurt, c'est devenu un champ commercial. C'est même dans la propre famille que d'autres disent, je prends des gadgets. L'autre dit que je vais imprimer les pannes. D'autres disent que je vais faire les fusils et les banderoles. L'autre dit que je prends les services tués. L'autre dit que je prends les corbillards, etc. etc. Et les pauvres villageois qui restent au village, quand même les terrestres, les débouilles arrivent, on demande à ces villageois, autant de vos tickets pour dire quoi. Si tu n'as pas le ticket pour entrer ici, tu n'entreras pas. Mon frère, je te pose la question. Si tu prépares les gens ne mangent pas, tu vas faire quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Rien ne sert à un homme de gagner tout le monde s'il arrive à perdre. Dieu t'a aimé gratuitement et pour l'accepter, il te demande seulement une petite chose. Ouvre ton cœur et dis Seigneur, je confesse et j'accepte désormais. Je ne suis rien parce que tu m'as tiré du sein de ma mère. Je suis venu sans rien prendre et je partirai sans rien prendre. Et si nous pouvons comprendre cela, on n'aura pas au milieu de ces chrétiens de Bamésie, Nakam, Chorale Bethel, Chorale Espérance, groupe de Noirs, etc. Est-ce que Christ est divisé? Vous avez divisé le corps de Christ. Est-ce qu'au ciel il y a tout ça? Je vais vous poser une petite question. À la mort de Jésus, il y avait combien de courage? Il y avait le serviteur, il y avait le cercueil. C'est très grave. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ça ne vaut pas la peine pour toi d'avoir une place au cimetière, qu'on t'enterre dans les marbres, qu'on t'enterre dans les murs, qu'on t'enterre comme on essaie d'utiliser la morphonisation pour que ton corps soit, on appelle quoi? Pas boucané, momifié. Oui, pour que chaque fois qu'un membre de famille arrive, on appuie, tu réapparais tel que le jour que tu es décédé. Et ça change quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Tout c'est l'amour. Et tout restera ici. Parce que dans la cité à venir, il n'y aura pas de grands, il n'y aura pas de petits, il n'y aura pas de noirs, il n'y aura pas de riches, mais il y aura ceux qui auront cru au nom de Jésus. Voilà la bonne nouvelle de ce matin. C'est pourquoi encore, frères et sœurs, dans ce temps de la mission, le tout est accompli. Est-ce que toi, chrétien de Bamésie, tu as accompli ta mission? Sur qui et sur quoi porte ton regard? Ce matin, ta vie est semblable à la vie de ce jeune garçon ce matin dans ce grand sanctuaire qui est plongé dans l'amour érotique. J'ai écrit ton nom sur les murs, la moisissure à tes faces. J'ai écrit ton nom sur les feuilles de mon cahier, mes larmes qu'on efface. Mais j'ai écrit ton nom dans mon cœur. Il dit ça à sa destinée et il est resté. Et comme ce cœur va mourir, qu'est-ce qui reste? Le véritable amour, c'est l'amour de Dieu manifesté pour toi et moi. L'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil tiré de 1 Corinthiens chapitre 13 et 1 à 13. L'amour qui ne ment pas. Parce que là où vous êtes assis, certains se méfient même des autres. Parce qu'on vole même les salles à l'église. Mais c'est vrai. Vous vous mordez les uns les autres.
Certains viennent, si elles ne sont pas en retard, elles ne viennent pas à l'église parce qu'elle a renouvelé une tenue et elle veut entrer avec la manière. Acclamez le Seigneur pour eux. Combattre dans ce siècle en gardant l'amour véritable. Nous avons tous été plongés dans l'esprit de la tortue qui symbolise la paresse. L'amour vrai ne paraît pas. L'esprit de tortue, tu ne vas pas à la prière. Chaque jour tu es arrêté aux enseignements, mais quand il y a un rendez-vous du manger et boire, tu occupes la prière. Proverbe 21, 25 à 26. Luc 13 et 24, Matthieu 11, 12. L'esprit de Paul. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans l'activisme de la gloutonnerie. Tout le monde veut manger, même à emballer. Non seulement tu manges pour 2, tu manges pour 3, pour 4 et pour 5. La vie, c'est le partage et la solidarité. C'est aussi ça l'amour. L'esprit de Léopard qui anime nos conseils d'anciens avec la colère, la division, la haine. L'amour ne règne pas là où il y a la division et la haine. Psaume 37, verset 8, Proverbe 27, verset 4, Ecclésiaste 7, 9. L'esprit de la grenouille, l'avidité, l'amour de l'argent. Tout est argent, argent et argent. Même à l'église, ces pauvres mamans qui ne savent ni lire et écrire. Quand il faut bouffer la cantine, celles qui savent lire et critiquer, on a besoin de toi. Elles cotisent de autour. Et ceux qui sont sur la table connaissent ce que ça. Comment ça se passe? Ça va se savoir. Bien-aimés frères et sœurs dans Jésus-Christ, dans Matthieu 6, 19 à 23, le Seigneur nous rappelle que notre amour doit être connu de tous. La faveur, l'acceptation de l'Éternel se retrace dans la vie d'Abraham dans Genèse 8, 19. La faveur dans la vie de Naaman, 2 Rois 5, verset 1. Naaman était chef de la main des Syriens. Il jouissait de la faveur de l'Éternel. Et le salut devait arriver à ces Assyriens par Naaman. Mais cet homme fort et malheureux était libre. Ce matin, demandez à ton frère quel est ta fête ce matin. Chacun de nous a son mère. La conjonction de coordination mère. Et c'est pourquoi le don de Dieu vient à nous. Il vous a aimé grave. Ce n'est pas le mérite, mais c'est par la grâce. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Quand nous regardons le cas de David qui dépendait totalement de Dieu, Ésaïe 55, 3 à 4. Le cas de Job, sa dépendance à Dieu, son acceptation dans la persévérance de sa souffrance. C'est des cas de figure importants. Le cas de Jésus-Christ, nous l'avons cité comme modèle. Jean 1, verset 1. Le cas de Marie, c'est pourquoi ce matin, Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé, Dieu t'a aussi aimé. Mais Dieu a besoin de ton choix ce matin. Quelles que soient vos idéologies, les idéologies de ce siècle, les traditions, les systèmes, les pratiques ésotériques et mysticaux, toutes ces choses, aujourd'hui tu achètes le titre à la chefferie parce que tu veux mourir en héros aux yeux des hommes et non devant Dieu. Tu as vendu tous les terrains que ton père t'a dit parce que tu veux acheter un titre devant les hommes. Dieu veut ce matin que tu achètes un titre devant Dieu et non devant les hommes. Tu bouscules pour être en cette église, mais tu es entré dans cette maison ce matin. Tu as laissé près de 3 personnes ton chemin faisant. Tu étais véhiculé. Vous êtes retrouvés ici pour prier le même Dieu, mais tu ne les as pas transportés dans ta voiture. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu es venu ce matin pour écouter. Et pourtant, dans cette communauté, tu as choisi ceux qui font partie de ton parti. L'Église n'est pas un parti politique. Notre parti, c'est le parti de qui? De Jésus-Christ. L'Église n'est pas divisée, l'Église n'est pas divisée. C'est pourquoi ce matin encore, la voix qui retentit encore. Tu marches sur le sable mouvant du temps. Demain, tes empreintes vont rester
aimer et tu seras parti pour l'éternité. Que diras-tu de l'amour de Jésus pour toi? Que diras-tu de l'amour de Jésus manifesté pour toi? Ce sera trop tard. Voici donc le temps de réaliser le choix qui déterminera le lieu de ton habitation après ta mort. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas appeler le président de l'église évangélique, Monseigneur, je ne sais quoi d'assis, le pape François. Ce n'est pas la qualité, le titre, le grade de ce qui vient t'accompagner qui compte. Mais ce qui compte pour toi, c'est qui tiendra ta main après la mort. Ceux-là partiront, mais tu resteras seul. L'amour que tu as pour Jésus-Christ, c'est cet amour qui t'accompagnera. Que ceux qui ont les oreilles, pas pour porter les boucles d'oreilles, parce que même les garçons portent les boucles d'oreilles. En tant